Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Celle qui suit. J'espère que vous avez passé un bel été, rempli de moments de légèreté et de plaisir. Souvent cette période nous invite à lâcher prise, à nous déconnecter de nos routines habituelles pour simplement profiter du moment présent. Et c'est tout à fait normal. Mais avec l'arrivée de l'automne, c'est aussi le moment idéal pour se recentrer, reprendre notre pouvoir et reconnecter avec notre force intérieure. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment retrouver cet équilibre après un été de relâche et comment reprendre les rênes de votre bien-être avec douceur et intention. Alors que vous vous sentiez un peu dispersé ou prête à enclencher une transformation, cet épisode est pour vous. C'est le moment de reprendre votre pouvoir et de vous réaligner avec vos intentions profondes. C'est parti! Comme vous avez pu le constater ou non, j'ai fait une longue pause de 3 mois. J'ai eu besoin de me recentrer, de clarifier mes idées, où est-ce que j'allais avec ce podcast, qu'est-ce que je voulais en faire, qu'est-ce que je voulais vraiment dire. Et donc vous allez voir, si vous suivez, vous allez voir qu'il va y avoir des petites modifications pour avoir un podcast plus aligné à ce que j'ai revu de moi et de ce que j'ai envie de transmettre et de partager. Et puis, il y a eu les vacances scolaires, et c'est vrai que ça a été très difficile pour moi, d'une part d'habiter au Koweït, donc d'être vraiment, moi je me sens comme à chaque été, je me sens prisonnière à l'intérieur, parce qu'il fait 50 degrés à l'extérieur, donc on ne peut plus rien faire dehors. Même aller à la plage, c'est tellement chaud. Ma fille était en vacances pendant 3 mois, n'ayant pas de système de garde, voilà, j'étais à temps plein, une mère. Et c'est d'ailleurs une parenthèse que je veux faire, c'est que, alors peut-être certaines ou certains d'entre vous peuvent penser, et vous avez tout à fait le droit, de vous dire, oh là là, quel privilège elle a de pouvoir arrêter de travailler pendant 3 mois pour s'occuper de son enfant. Alors, oui, en effet, c'est d'une part un privilège de pouvoir mettre en pause mon entreprise pour m'occuper de mon enfant et avoir tout ce temps-là, et surtout qu'elle est jeune encore, donc voilà, profiter, ça va tellement vite, ça grandit tellement vite, profiter de mon enfant. Mais d'un autre côté, il y a une autre partie qui fait que chaque été, je redeviens seulement une mère. Et ça, croyez-moi, 3 mois de maternité, c'est extrêmement dur et c'est très challengeant parce que ma fille a 6 ans et donc elle est en plein dans l'apprentissage de réguler ses émotions, sa colère, sa tristesse. Elle est en train d'apprendre à devenir indépendante et aussi indépendante de ses émotions, à réguler son système nerveux. Voilà, on pose les bases de ça. Et donc avoir un petit être qui est éparpillé dans ses émotions, qui les vit de manière très intense pendant 3 mois, c'est très dur. Et moi, personnellement, je ne me sens pas du tout privilégiée d'avoir ces 3 mois où je me sens d'une part enfermée à l'intérieur de ma maison ou dans les malls, quoi. Je me sens enfermée dans ma maternité et je n'ai pas ou du moins beaucoup moins d'espace pour être une adulte, être une femme, être une entrepreneur aussi, puisque j'aime énormément mon travail, j'aime ce que je fais. Et donc c'est difficile pour moi de faire une pause de 3 mois. De plus, et pour rejoindre le thème de l'épisode d'aujourd'hui, c'est qu'aussi j'ai beaucoup moins d'espace pour avoir mes pratiques dans une quiétude qui m'est nécessaire.
Je trouve beaucoup moins de temps pour le faire, je trouve beaucoup moins d'espace mental pour le faire parce que je me transforme un peu en vieille sorcière hein, au bout d'un mois de garde de ma fille à temps plein. Je perds mon sang-froid, je perds mon calme, etc. Enfin voilà, la vie d'un parent, je suis pas du tout unique dans ce cas, mais mes pratiques, je les pratique moins et donc c'est un cercle vicieux puisque comme je pratique moins, j'ai moins de patience, je m'énerve plus vite et du coup c'est difficile quand tu es arrivé à un système nerveux qui est complètement dérégulé. Bah, c'est beaucoup plus difficile de revenir à un état de calme, hein, en fait, de sérénité, d'apaisement, quoi. Et donc voilà, c'est ce cercle vicieux qui fait qu'en fait, c'est un peu explosif, quoi. Donc, dans un premier temps, on va regarder qu'est-ce que c'est les routines, hein. En fait, qu'est-ce que ça veut dire, hein, finalement. Donc déjà, on va commencer par la base, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est une routine quotidienne ou des pratiques. Donc la routine, ça peut être plein de choses, ça peut être de la respiration, ça peut être du mouvement du corps, ça peut être de la méditation, ça peut être des prières, ça peut être de la lecture. Peu importe en fait ce que tu aimes faire, tu vas t'octroyer chaque jour un moment le matin ou le soir, mais bon, ça peut être le midi, enfin voilà, chacun son emploi du temps, et surtout, chacun son moment où il va être vraiment présent. Moi, je sais que c'est le matin. Voilà, le matin, je me lève spécialement plus tôt que ma famille pour avoir au moins 30 minutes de mes pratiques, donc qui m'aident à m'ancrer, à réguler mon système nerveux et à être vraiment apaisée tout au long de la journée. Et le soir, je me fais en général 5 ou 10 minutes. Et ensuite, pendant la journée, j'ai d'autres choses. Mais bon, voilà, je ne vais pas t'embrouiller avec ça pour le moment. Voilà, donc ça permet vraiment de prendre un temps pour toi et un temps de bien-être, un temps où en fait tu viens vraiment t'asseoir à l'intérieur de toi, en toi, pour faire le point et pour te sentir mieux. Et moi je sais que ça fait maintenant, ça fait plusieurs années que je fais ça, bien 2 ans que je fais ça. Et quand, par exemple, en vacances, je le fais beaucoup moins. Il y a certains matins, je ne le fais pas du tout. Parce que voilà, je me suis couchée tard, etc. J'ai pas envie de me lever. Je me lève en même temps que ma famille. Enfin, voilà, pour diverses raisons. Ça m'arrive régulièrement en vacances d'arrêter de faire mes pratiques. Et vraiment, je le vois. Hein, je le vois clairement en une semaine. Je me transforme. Hein, vraiment, je suis carrément moins bien dans ma tête. Je suis moins bien dans mon corps, mon juge intérieur revient, mon mental, etc. Donc vraiment, pour moi, c'est un game changer. Ça a transformé ma vie, donc je te parle vraiment de ça, parce que j'en suis persuadée, c'est bénéfique pour tout à chacun. Et ça, pour les mamans qui m'écoutent, c'est vraiment ultra nécessaire, parce que tu vois, avec le partage que je te faisais juste avant, ça t'aide vraiment en peu de temps, vraiment en 10 minutes, hein, tu peux vraiment réguler ton système nerveux et revenir en toi, retrouver ton calme. Et avec des enfants qui font du bruit autour de nous, qui font du bazar, etc., bah c'est génial, quoi. C'est vraiment, ça devrait être obligatoire. Si c'était moi, si j'étais la police du bien-être, je rendrais obligatoire les routines quotidiennes. Et ce serait pas 10 minutes. Donc voilà, donc c'est très bien pendant les vacances hein, d'avoir aussi, de changer ses habitudes, etc., de changer sa routine, c'est formidable. Mais ce qui est formidable, c'est aussi d'avoir tout au long de l'année une routine qui fonctionne et qui nous est bénéfique. Parce que les vacances, ça dure très peu de temps. Par contre, tout le reste de l'année, c'est beaucoup plus long, quoi. Alors, je vais te partager des idées, peut-être, hein, de routines à mettre en place qui peuvent t'aider.
Je t'en ai partagé quelques-unes, mais je vais essayer de détailler un petit peu plus. Donc il y a une des routines qui pour moi est élémentaire, qui est basique, c'est l'alimentation. Et en effet, voilà, on peut pas espérer être bien dans son corps, dans son esprit, si on met des mauvais aliments dans notre corps. Donc déjà, pardon. Donc déjà avoir une alimentation saine, équilibrée, évidemment, enfin voilà, on le sait suffisamment à l'heure actuelle, en 2024. On sait très bien l'importance qu'a l'alimentation sur notre corps et notre esprit, vraiment, je précise. Tu sais, moi j'aime bien donner des exemples toujours. Si tu mets du diesel dans ta voiture essence, ça va pas fonctionner. Bon bah là c'est pareil. Si tu manges de la junk food, que tu grignotes à toute la journée, bah voilà, faut pas t'attendre à des résultats différents. Enfin tu vois, tu mets de la merde dans ton corps, bon bah voilà, tu vas pas te transformer en princesse licorne quoi. Voilà, et sans jugement aucun. Mais bon, je trouve que c'est plutôt sur l'échelle de difficulté. Je trouve qu'avoir une alimentation équilibrée, je trouve pas que ce soit très difficile. Voilà. L'alimentation, c'est un point de base. Mais il y a aussi d'autres choses à prendre en compte, comme qu'est-ce que tu écoutes aussi, comment est ton entourage, est-ce que tu as un entourage qui est soutenant ou pas, qu'est-ce que tu écoutes comme musique, comme podcast, etc. Est-ce que c'est des choses qui t'inspirent ou si c'est plutôt des choses qui te plombent, qu'est-ce que tu regardes comme film, qu'est-ce que tu lis comme livre. Tout ça, c'est aussi de la nourriture spirituelle, mais qui est tout aussi impactante. Voilà, il y a des choses qui sont vraiment basses en vibration, et c'est important de transformer ça dans ta vie, parce que toi, tu veux vibrer fort, quoi. Tu vois, toi, tu veux vibrer déjà, tu veux briller. Et donc, si tu te plombes le corps et l'esprit avec des choses qui sont basses en vibration, qui font peur, je sais pas, des choses d'horreur. Je suis une famille que j'adore sur Instagram, mais elle fait un truc le soir, elle s'endort avec des podcasts sur les crimes, les affaires de crime. Et franchement, je comprends pas déjà qu'on puisse écouter ça, je comprends pas qu'on puisse écouter des crimes. Enfin voilà, la violence, malheureusement, il y en a tous les jours et qu'on ne choisit pas de voir. Et donc je comprends pas qu'on puisse choisir d'écouter ce type de contenu qui est tellement bas en vibration, mais qui est tellement badant. C'est tellement horrible. Alors qu'il y a 2 guerres en cours en 2024, enfin... Alors que voilà, le monde va mal. Je trouve pas qu'il y ait besoin de se rajouter des affaires sordides. Voilà. On le sait qu'il y a des timbrés. Je crois pas qu'il y ait besoin de se faire 1h30 de podcast. Ça ne regarde que moi. Mais c'est pour te donner l'exemple que voilà, il y a vraiment des choses qui sont hyper basses en vibration. Donc si tu veux élever ton être, ben commence par regarder qu'est-ce que tu consommes, que ce soit en contenu en général, donc livres, films, musique, etc. Et en contenu alimentaire. Donc ça, déjà, c'est des choses que tu peux mettre facilement en place dans ta routine. Ensuite, plus concrètement, la routine, donc comme je te le disais, ça va être de la respiration. Je te partage un exercice, si tu veux, qui est assez facile. Ça s'appelle la respiration en carré ou la respiration en 4. Tu vas inspirer en 4 temps, en 4 secondes, et tu vas retenir ta respiration pendant 4 secondes. Ensuite, tu vas expirer pendant 4 secondes, et de nouveau, tu retiens ta respiration pendant 4 secondes. Donc tu vois, ça dessine un carré. Inspire 4, retiens 4, expire 4, retiens 4. Tu fais ça pendant 4 minutes, et je te promets que cet exercice de respiration très simple est super efficace. Vraiment, en 4 minutes, tu as régulé ton système nerveux, t'es revenu en toi, t'es revenu
présente à ce qui se passe autour de toi. Tu vas réguler les émotions qui te submergeaient dans l'instant T. Et vraiment, c'est génial. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai une petite anecdote qui est assez intéressante, qui m'a fait vraiment réfléchir cet été. J'ai écouté une conférence, alors par contre, je ne sais plus du tout de qui c'est, mais la personne disait qu'en fait, une émotion, quand elle arrive, la colère, cette émotion-là, elle va libérer des hormones en toi, et ces hormones-là seront actives pendant 5 à 10 minutes. Ensuite, après ces minutes-là, l'émotion redescend et donc tu n'es plus soumis à la décharge d'hormones dans ton corps. Donc en fait, physiquement, l'émotion t'a traversé, mais elle n'agit plus sur toi. Alors si après 10 minutes, tu es toujours en colère, eh bien là, c'est ton mental qui a pris le relais. C'est tes pensées négatives qui vont venir continuer d'alimenter cette émotion. Donc par exemple pour la colère, tu vas continuer de te dire ce que tu peux te dire et ton mental va tout de suite te ramener des souvenirs, des blessures, des choses qui vont alimenter cette projection que tu fais, mais qui en fait, en vrai, n'existe plus. C'est ton mental qui prend le dessus et qui va continuer d'alimenter ce petit feu de colère, là, ce petit feu de bois de colère, en mettant des briquettes, des histoires qui t'ont mis en colère, etc., des expériences qui t'ont mis en colère. Et donc c'est comme ça que tu vas alimenter et tu vas pouvoir rester en colère 1 heure, 2 heures, toute la journée peut-être. Mais en fait, tu n'es plus soumis à l'émotion. C'est ton mental qui a pris le relais. Je trouvais ça hyper intéressant et je trouve que c'est très vrai. Je l'ai expérimenté moi-même depuis que j'ai eu connaissance de ça. Et je trouvais que c'était intéressant de te le partager, que toi aussi, t'aies conscience que si l'émotion te submerge pendant 1 heure, et ben c'est plus l'émotion qui te submerge, c'est tes pensées. Voilà. Donc on a dit la respiration, il y a aussi le mouvement. Le mouvement est quelque chose qui est, à mon avis, aussi essentiel. Parce que bien souvent, on a tendance à mentaliser beaucoup de choses. Et parfois même, on ne sait pas comment les verbaliser. On les mentalise, mais on ne sait pas les verbaliser. On ne sait pas les dire à haute voix. Les exprimer par le corps, ça va permettre de pas forcément les intellectualiser. Qu'est-ce que je ressens là? Pourquoi ça me fait ça? Et pourquoi cette blessure revient là? Nanana. Je dis pas que c'est pas important. Mais je dis que des fois, c'est difficile de verbaliser. On est un peu submergé là. Eh bien, revenir dans le mouvement, donc mettre une musique qu'on adore et danser dessus, toute seule, pourquoi pas nue. Alors moi, je suis une adepte de la nudité, hein, c'est sûr. Hein. Seule, je veux dire, hein, je suis pas nudiste. Mais j'adore être nue quand je sais que je suis seule et en sécurité. Je trouve que se retrouver avec son corps, c'est vraiment génial. Mais donc, danser même habillée, c'est super pour se reconnecter à son mouvement, à sa grâce naturelle, à ses instincts aussi, parce que des fois, on va pouvoir bouger peut-être de manière plus sexy, et donc libérer un peu ce yin en nous, ou alors bouger de manière plus sauvage, et donc à l'inverse, libérer plutôt ce yang en nous. Le mouvement, c'est génial, hein, et je crois que c'est vraiment universel, hein. Je crois que c'est humain, on sait tous bouger, bien ou mal, d'ailleurs, il n'y a pas. C'est ça que j'adore dans le mouvement, c'est qu'il n'y a pas... Ah, mais moi, je sais pas danser. Mais non, mais on sait tous bouger. Tu vois, danser, c'est quelque chose, en effet, et ça s'apprend. Chez certains, c'est inné. Chez d'autres, ça s'apprend, la grâce. Mais bouger, tout le monde sait bouger. Je te mets une musique que t'adores, hein, tu vas bouger, c'est sûr. Bon, bah déjà, le mouvement, c'est une routine aussi que tu peux intégrer dans ta vie quotidienne, hein, et qui va te faire un bien fou. D'ailleurs, je reviens sur la respiration, parce qu'en plus, la respiration, c'est génial, parce que tu peux respirer partout, tout le temps, et en faisant n'importe quoi. Tu peux te doucher en respirant, tu peux cuisiner en respirant, tu peux marcher
en respirant en conscience, hein, toujours. Voilà, la respiration, c'est quelque chose que tu peux faire partout, c'est gratuit, et tu peux faire le tout le temps. Alors ensuite, je pourrais te conseiller la méditation, mais je sais que c'est pour certaines personnes, c'est pas du tout attractif. La méditation, être dans le silence et dans l'inaction, c'est aussi génial, hein, déjà pour voir qu'est-ce qui se passe dans ta tête. Hein, parce que quand tu es toujours en train de faire quelque chose ou d'avoir quelque chose dans tes oreilles, tu es toujours en action en fait. Donc le fait de te mettre vraiment en pause, en inaction, ça permet de t'écouter. Et moi, c'est clair que j'adore la méditation, mais j'ai conscience que c'est pas facile pour tout le monde. Hein, parce que ça veut dire aussi que justement, ça permet de s'écouter, et pour certaines personnes, c'est encore un peu trop tôt pour se retrouver face à soi-même, et ce que je peux tout à fait comprendre. Ensuite, il va y avoir des mantras que tu peux réciter ou des prières, hein, pour les gens qui prient. Ça va être des phrases, hein, affirmatives qui vont t'aider à positiver dans ta vie et à un peu illuminer tes pensées négatives. Alors moi, je suis pas une adepte. Je suis pas une adepte des mantras parce que je trouve que c'est du positivisme un peu trop exagéré. Je trouve qu'on a le droit de se dire ah putain merde, je me sens vraiment comme une merde là aujourd'hui parce que j'ai une grosse baisse d'hormones parce que j'ai mes règles. Voilà, je trouve que venir dire je me sens bien, bon moi personnellement ça ne m'aide pas, mais y a quelque chose qui m'aide, qui est dans l'idée de la prière et des mantras, ça s'appelle l'EFT, donc c'est Emotional Freedom Techniques. Donc c'est des techniques de tapotage sur des points de la médecine chinoise, et qui vont et en même temps que tu tapotes tes points, donc tu tapes EFT sur YouTube, sur internet, hein, tu vas trouver les exercices. Et en même temps que tu tapotes tes points G, quoi, tu vas réciter des phrases. Et moi, c'est quelque chose que je pratique depuis quelques mois et que je trouve vraiment efficace. Donc je t'engage à tout ce que je te dis là. Tu sais, c'est toi qui es souverain, c'est toi qui es indépendante. C'est à toi d'aller chercher tes informations. Moi, je te transmets ce qui marche pour moi, ce dont je suis sûre, ce avec quoi je travaille avec mes clients. Maintenant, c'est à toi de décider qu'est-ce que tu as envie de faire et d'aller chercher l'information aussi. Et puis ensuite, je vais terminer sur des choses un peu plus classiques. Hein. Il y a le journaling, ce qu'on appelle, hein, donc tu peux écrire dans un journal. Hein. Moi, c'est pareil, c'est quelque chose qui m'a vraiment libérée et qui est maintenant intégré dans ma semaine, dans ma vie, écrire. Hein, parce que ça permet à la fois de se lire, hein, de se relire, hein, et ça, c'est génial. Hein, des fois, tu peux vraiment faire des ponts entre tes pensées, parce que tu lis de manière matérielle, hein, ta pensée, et c'est vraiment utile. Hein. Ça fonctionne vraiment. Y a la visualisation. Tu peux visualiser, tu peux t'imaginer comment tu seras dans un an, et avec le plus de détails possible. Quelle couleur de cheveux tu auras, quelle longueur de cheveux, comment ils seront coiffés, comment tu seras habillé, où est-ce que tu seras, quel parfum tu sentiras, quel bijou tu auras, donc à quel endroit tu seras, avec qui. Voilà, plus tu visualises en détail, plus tu peux espérer créer une réalité qui sera possible dans quelques temps pour toi, ou du moins un chemin à suivre. Je sais pas, si tu as les cheveux courts et que tu t'imagines avoir les cheveux longs, bon bah voilà, clairement, laisse-toi pousser les cheveux. Y a ça, et puis il y a aussi faire des pauses numériques. Ça, c'est vraiment génial. Donc moi, c'est ce que j'ai fait pendant 3 mois à peu près, où j'étais très peu présente sur les réseaux, et bah tu vois, pas présente sur le podcast, etc.
bah voilà, ça permet d'avoir de la clarté aussi, parce que les réseaux sociaux, ça, à la fois, ça nous prend énormément de temps. Maintenant, ils font des statistiques, là. Combien de temps tu passes à scroller, mais c'est horrible, hein. Ce temps-là, t'aurais pu le faire dans des rituels aussi, tu vois. Parfois, on peut dire j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Non, tu ne prends pas le temps, ce qui est deux choses différentes, ce qui sont deux choses différentes. Faire des pauses numériques, hein, ça permet de gagner du temps, de prioriser nos priorités, et d'arrêter d'être submergé aussi par... parce que je trouve que les réseaux sociaux, ça fait ça aussi. Ça, tu te sens moins bien que l'autre, tu te sens ne pas faire assez. Voilà, il y a ce côté un peu... ça peut t'aider à te négliger, à te dégrader encore plus, quoi, tu vois, à dégrader l'image que tu as de toi-même encore plus. Alors que, et c'est pareil, hein, pour en revenir sur les contenus, je te disais au début, pareil, regarde bien qui est-ce que tu suis. Voilà, si c'est des gens qui t'inspirent, ou si c'est des gens qui te plombent, et qu'après avoir vu ce qu'ils font, tu te sens comme une merde, bon bah regarde pas des contenus comme ça, regarde des gens qui t'inspirent, et qui te donnent l'envie d'avoir envie, non, qui te donne l'envie d'être meilleur, hein. Si c'est des gens qui te plombent, moi à un moment donné quand je faisais beaucoup de yoga, il y a 4-5 ans de ça, je regardais des badass de yoga, la meuf elle fait le grand écart sur les mains, sur une poutre, enfin tu vois des trucs que j'arriverai jamais à faire, et puis qu'en plus c'est pas comme ça que j'envisageais le yoga de toute manière à cette époque-là. Quoique j'ai eu une petite période quand même badass, mais voilà, clairement je n'étais pas taillée pour faire des trucs comme ça, quoi. Et en fait, hein, à chaque fois que je regardais les contenus, mais je me sentais comme une merde après. Je me sentais, en fait, moi c'est trop nul ce que je fais, mon yoga, c'est nul, j'arrive à faire le grand écart comme ça, mais pas comme ça, enfin... En fait, je me sentais comme une merde après. Eh bien, j'ai décidé d'arrêter de regarder ces gens-là qui en plus ne correspondent pas au yoga que je pratiquais. Et voilà, et boum, j'avais enrayé cette image-là de moi que je suis une merde. Bah non, voilà, il faut que je regarde des gens qui sont à un niveau supérieur, hein, mais à un niveau atteignable. Et si je regarde des trucs de malade, hein, bah non, clairement, c'est désespérant, quoi. Donc ça, faisons bien attention à ça, à ce que nous regardons et à qui nous inspire. Donc voilà, je vais terminer cet épisode. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je suis trop contente d'être de retour. En plus, le flow est différent. Je sens là, tu vois, que cette pause était tellement bénéfique. Donc je te souhaite de prendre soin de toi. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à me contacter, je peux t'accompagner ou te proposer diverses choses. Tu retrouveras la manière de me joindre en lien de cet épisode. Je t'invite toujours à accepter que parfois on a besoin de se relâcher. Et c'est tout à fait ok, et c'est bon, on a le droit de faire ça. Mais qu'une fois qu'on a pris ce temps de relâche, donc quand tu te relâches, profites-en, parce qu'une fois que tu as pris ce temps de relâche, eh ben, faut se remonter les manches, et faut décider de changer sa vie, et de se changer. Et ça ne passe que par l'action, malheureusement. Il n'y a pas encore de pilule magique pour devenir la meilleure version de soi-même. Ça nécessite des efforts. Donc, je te souhaite de faire ces efforts avec douceur et intention. Décide toujours de pourquoi tu fais ça. Pourquoi. Et non pas pour qui. Attention, fais-le toujours pour toi. Voilà, je te souhaite d'ancrer de belles nouvelles routines bien-être dans ton quotidien. N'hésite pas non plus à partager tes expériences ou à me poser des questions en lien avec ce podcast. Je te souhaite une belle rentrée dans l'automne, puisqu'à l'heure où je te parle, on est le mercredi 25 septembre, et donc on est passé à l'automne dimanche dernier.
Donc voilà, l'automne, c'est aussi un moment où on peut mettre en place de nouvelles habitudes et préparer l'hiver qui va être plutôt introspectif, plutôt calme, plutôt froid et rigoureux. Donc préparer sa rentrée scolaire sous les meilleurs auspices, eh bien, il n'y a rien de mieux. Je te dis merci beaucoup et à bientôt, je l'espère. Salut!